Donald Trump vient de remporter les élections présidentielles américaines. C'est en train de se dérouler en ce moment même, juste derrière moi, tu vois qu'il est en train de s'adresser à ses supporters. Donc il y a beaucoup de choses à dire, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça va se dérouler dans le futur. Mais là, pour le moment présent, moi je suis très content parce que le scénario que je t'ai présenté est celui qui est en train de se dérouler. Donc j'ai eu raison, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. J'ai la petite médaille à avoir raison, super. Ça fait toujours plaisir, je t'avais partagé ma vision dans cette vidéo-là, et surtout, j'avais partagé ma vision sur mon compte Discord, dans les rapports fondamentaux journaliers. C'est là où j'avais un petit peu plus étayé et surtout où je m'étais mouillé parce que dans ma vidéo, j'avais fait 3 scénarios. J'avais dit ok, ils sont plus probables, mais dans mes rapports fondamentaux, j'ai vraiment dit celui que je voulais voir. Donc tout se passe comme prévu, c'est merveilleux. Au petit détail que je gagne 0 € sur ce mouvement. J'ai eu raison, certes, mais j'ai décidé que je ne prendrais pas de position sur les élections. J'ai tout coupé, j'avais aucun algo qui tournait, j'ai juste regardé ça comme un bon spectateur et c'était très croustillant. Après, je parle comme si c'était fini, c'est même pas fini en réalité, là ça continue de se dérouler, on n'a même pas eu les résultats finaux, mais les caractéristiques des élections aux États-Unis avec les différents États fédéraux font que généralement on a les résultats avant qu'ils soient vraiment confirmés officiellement par le Congrès. Ça met plus de temps, ce sera qu'en janvier qu'il sera inauguré, hein, c'est pas tout de suite qu'il devient président, mais on a déjà vu des gros mouvements sur les marchés, notamment sur les paires de dollars bien sûr, mais aussi sur les cryptos et les equities. Les cryptos ont eu un gros pump là ce matin, j'ai regardé ça, il y a eu un bon mouvement haussier, donc techniquement, je suis pas en position, mais vu que j'ai des actifs crypto qui sont en passif, techniquement, je gagne aussi de l'argent. Donc je prends quand même, on va pas se plaindre, si les cryptos montent, c'est très bien. Pareil pour les equities, pour les indices, on a un rallye haussier. Sur le dollar aussi, gros rallye haussier. Ça, c'est ce qu'on appelle le Trump trade, je t'en avais parlé dans l'autre vidéo. Après, cela dit, moi, je pensais pas qu'il y aurait autant de mouvements aujourd'hui. Je m'attendais évidemment au mouvement haussier sur le dollar, hein, c'était toute ma vision. Mais aujourd'hui, je pensais que ce serait plus modéré parce que je pensais que les marchés avaient pricé Trump. Je pensais que le mouvement qu'on a vu en octobre, le Trump trade, hein, c'était ça, le début, eh bien, il était déjà passé, quoi, il était déjà arrivé. Donc au final, on n'allait pas avoir énormément de mouvements sur les marchés aujourd'hui. Mais à ma grande surprise, les gens ne s'attendaient pas à ce que Trump gagne autant. Ce qui est étrange selon moi, mais après c'est vrai que j'avais vu des analystes sur Bloomberg, etc. Hier là, je me moquais encore des analystes à la télé qui disaient que Harris allait gagner avec 60%, enfin n'importe quoi. Toujours très marrant de regarder les super analystes complètement à côté de la plaque, ils font 8 ans d'études pour au final se faire battre par un gars dans sa chambre. Oui, c'est moi le gars dans ma chambre, hein, bien sûr. J'ai pas de desk d'analystes, j'ai pas des gens qui sont en train de me faire des rapports, je fais tout seul, et pourtant j'avais une meilleure vision qu'eux, enfin voilà. Mais pourquoi je dis ça? C'est pas pour flex, enfin, qui un petit peu quand même, mais c'est surtout pour dire que dans l'ensemble, les gens ne s'y attendaient pas. Ils s'attendaient pas, ils pensaient que ce serait beaucoup plus serré. Dans les sondages, c'était plutôt du 50-50. D'ailleurs, on en a discuté sur Discord un petit peu avec les membres de la communauté. Je t'invite à rejoindre le groupe Discord, d'ailleurs si ça t'intéresse, c'est gratuit. On discutait un petit peu gentiment de ce qui se passait, les sondages, etc. Et j'ai vu des articles passer, des sondages passer, comme quoi Harris serait devant dans l'Iowa, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et ça te fait réellement questionner la pertinence des sondages, des trucs vraiment lunaires, quoi. T'es complètement à côté de la plaque parce que la minorité silencieuse qui a voté pour Trump ne répondait pas aux sondages. Ça, c'était ma thèse. Ça fait que dans les sondages, comme en 2016, le camp démocrate était surévalué. Alors que dans la réalité, aux États-Unis, là, tout le monde qui a voté Trump, hein, globalement. Enfin non, évidemment que non. Tu regardes les votes, c'est pas tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision était beaucoup plus Trumpesque, si je peux me permettre. Et je m'attendais sincèrement à un clean sweep, que ça allait pas être serré, qu'il allait pas avoir une victoire à 270 et quelques grands électeurs. Parce que comme tu le sais, pour gagner les élections aux États-Unis, il faut avoir plus de 270 grands électeurs parmi tous les États fédéraux. Et moi, j'ai dit sur mon serveur Discord que je m'attendais à voir Trump gagner avec 300 grands électeurs. Donc en gros, que ce serait pas aussi serré qu'ils le disent et que Trump gagnerait haut la main et qu'il emporterait la Chambre des représentants et le Sénat. Donc là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ah, Trump a gagné la Pennsylvanie. Alors voilà, donc c'est officiel, Trump est président. Là, on attendait que ça globalement. Parce que comme je t'ai dit, les résultats sont pas toujours officiels, enfin ils sont partagés par des associations de presse ou des associations de médias. Et comme j'ai dit sur Instagram juste avant, la Pennsylvanie allait être remportée par les républicains, ça allait emporter aussi le Wisconsin, le Michigan, et on allait dépasser les 300 grands électeurs. Donc je vais très bien dormir ce soir, j'ai fait une vraiment très bonne analyse, je suis content de moi. Et là, peut-être tu te dis, arrête de te jeter des fleurs. C'est vrai que je suis un peu arrogant, mais bon voilà, je profite un petit peu, hein, c'est humain. Je rappelle que moi, mon métier c'est trader, hein. Tout ça c'est ma vie, quoi. Je me lève le matin pour ça. Donc forcément, je suis un petit peu émotionnellement attaché à ce qui se passe et à mes analyses, etc. Généralement, même si je me détache quand je prends des positions, bien sûr, je laisse pas rentrer la psycho rentrer dans le trading, mais dans ma vie, dans ce que je vois, ce que je fais, ce que j'entends, etc., je suis quand même content quand ma vision se déroule plutôt, tu vois, j'en perds mes mots.
En fait, là, tout se passe bien dans ma vie, c'est vraiment génial, je pourrais pas être plus heureux. Donc si tu t'en fous, c'est possible, hein, tu peux quitter la vidéo, mais c'est quand même sympa de te le partager. Surtout que là, je vais atteindre 3000 abonnés sur YouTube au même moment. Le timing est vraiment parfait. Là, je suis au Vietnam dans un super appartement, j'ai la plage juste à côté et tout se passe bien. Donc voilà, c'est juste ma réaction authentique. Bref, donc j'ai arrêté de parler de mon bonheur. Au niveau du trading, ce qui va se passer, et ce qui est génial, hein, ce qui me rend tout aussi heureux, c'est que pendant l'année 2025 et pendant tout le cycle électoral, pendant le mandat de 4 ans, on va avoir une Amérique forte avec un dollar fort et des equities qui vont s'envoler. Donc c'est génial, hein, c'est tout ce qu'on veut pour un trader. Pareil pour les cryptos, si tu trades les cryptos, les cryptos, ça va monter. Évidemment, quand l'euphorie va redescendre, en tant que trader professionnel, on va devoir garder notre risk management. Évidemment, ça coule de source. C'est pas non plus le moment d'envoyer des méga trades et risquer sa maison, ça y est, Trump est passé, on va être riche. Pas non plus tant que ça, mais juste ça va être un petit peu plus facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas en position actuellement, là, le 6 novembre, au moment de l'élection, je suis pas en position parce que je sais très bien qu'il y aura des opportunités plus tard, que c'est pas tout de suite, que c'est pas instantané. Souvent, notre cerveau, il plonge sur ce qui se passe en ce moment. On se dit, ah, si je rate ça, c'est fini. Mais il y aura tout le reste. Les marchés ne disparaissent pas, tu vois. Il faut avoir un peu de recul. Et moi, ça fait 3 ans que je fais ça. Techniquement, c'est ma première élection en tant que trader, mais j'ai déjà cette expérience et ce recul de pouvoir me mettre en retrait, ne pas être sur les marchés au moment comme ça, et ensuite envoyer du risque. Ensuite envoyer du risque quand mes algos me le permettent, quand il y a moins de volatilité, quand j'ai une direction qui est vraiment précise. Bref, tout ça pour dire que parfois, ne pas trader, c'est trader. D'ailleurs, abonne-toi parce que je ferai une vidéo entière là-dessus, même si je pense que t'es déjà abonné. Globalement, ceux qui vont regarder la vidéo jusque-là, c'est mes abonnés, donc merci à toi. Mets un commentaire pour me dire que t'es encore là. Je pense là, ceux qui me connaissent pas, ils ont déjà quitté la vidéo depuis bien longtemps. Bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de dire, là, du coup, j'ai coupé le son pour faire la vidéo. De toute façon, c'est plié, mais je vais quand même faire une petite update. Donc là, si on regarde les résultats de l'AP, de l'Associated Press, tu vois que Donald Trump n'a pas encore les 270 électeurs requis pour gagner l'élection. Mais pourquoi il a été projeté et annoncé président partout? C'est qu'il lui reste encore Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, donc Alaska aussi. Donc en gros, il a gagné, quoi. C'est plié. Il va avoir les 270 et il va dépasser les 300 même, donc il sera élu président des États-Unis en 2024. Tu vois la réaction immédiate sur les bons du Trésor américain, tu vois qu'il y a eu un gros pump quand le Trump trade a commencé. Maintenant, ça ralentit un petit peu, hein, c'est normal, ça va pas continuer jusqu'à l'aurore. Euro-dollar, c'est pareil, hein, il y a eu une grosse bougie, mais tu vois qu'elle a été un petit peu rachetée. Là, il y a eu une mèche, on voit une petite mèche quand même. Le Bitcoin, pareil, quand j'étais en train de faire ma vidéo, là, il y a eu une petite mèche, on est repassé à 5,24%. J'aurais pu prendre une position, peut-être, je me dis que j'ai peut-être été un petit peu frileux, je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que c'est dommage quand même d'avoir une bonne analyse, d'avoir le bon scénario, etc. et de pas gagner d'argent. Mais bon, c'est ma décision. Et puis techniquement, vu que j'ai fait un bon mois d'octobre, j'ai techniquement déjà pris une décision sur l'environnement autour des élections, bah j'ai quand même gagné techniquement. Sur ce scénario, j'ai vraiment gagné de l'argent. Mais simplement pas au moment de l'élection. Donc c'est peut-être un petit peu moins flashy. Voilà, c'est moins sensationnel, mais c'est comme ça, hein, le trading professionnel, souvent c'est très chiant. Hein. Je vais pas te raconter des histoires et dire que je m'amuse tous les jours, hein. Même si j'adore ce que je fais, la plupart du temps, hein, c'est très monotone. Donc effectivement, c'est la fin de la vidéo, je vais pas te garder plus longtemps. Je vais juste reposer ma caméra et faire une petite intro en disant à la prochaine. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again.